Mine, il y a le code minier ivoirien le plus apprécié par les parties prenantes du secteur des mines. En effet, il était qualifié de l'un des meilleurs codes miniers au monde. Je vous embarque aujourd'hui donc pour comprendre ce code au travers de notre 21e fait marquant de l'histoire du domaine minier ivoirien. Allez, on décolle maintenant pour un voyage jusqu'au cœur des mines. Le 24 mars 2014, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a promulgué la loi numéro 2014-138 portant code minier, loi adoptée par l'Assemblée nationale en date du 5 mars 2014, qui a modifié et remplacé la loi 95-553 du 18 juillet 1995 portant code minier. Le code minier de 2014 contient 163 articles repartis en 14 titres et ce code a marqué un tournant significatif en introduisant une approche plus réaliste du contenu local. En effet, ce code a renforcé les dispositions concernant la participation des entreprises locales et le développement des fournisseurs nationaux. Mais pas que. Ce nouveau code, qui est d'ailleurs en révision actuellement et qui pourrait être promulgué soit fin 2025 ou début 2026, prend en compte également les directives et références internationales telles que les objectifs du développement durable, les principes de l'équateur, etc. Dans le code minier 2014, par exemple, l'article 8 stipule que l'État encourage les titulaires de titres miniers à favoriser la participation de privés ivoiriens au capital des sociétés minières. L'État peut donc subordonner l'autorisation d'exercer une activité minière industrielle régie par la présente loi à la participation de privés nationaux au capital des sociétés créées à cette fin. C'est dire que des Ivoiriens désormais peuvent facilement avoir des actions, avoir des parts dans les entreprises minières. On a eu le cas de Drogba avec la mine d'Ity. Il a été actionnaire à 5%. Donc ça, c'est un exemple pour vous faire comprendre cet article-là. Cette participation se fait aux conditions, bien entendu, du marché. Et les modalités de la participation des privés ivoiriens au capital social de sociétés d'exploitation sont déterminées également par décret. Le cap a ici été corrigé en ramenant la prise de participation à la discussion des parties beaucoup plus conforme à la réalité du marché, quoique assujetti à la volonté des cédants. Donc, c'est-à-dire que c'est les propriétaires des entreprises qui peuvent décider de céder ou pas, en fait. Voilà. De même, une innovation majeure introduite par le Code minier de 2014 est l'obligation pour les titulaires de permis d'exploitation de mettre en place des plans de formation pour les PME nationales. Ce n'est plus un simple encouragement, mais une obligation intégrée aux conventions minières entre l'État et les titulaires de permis d'exploitation. En somme donc, ce code a été bien accueilli par les miniers et pour preuve, le docteur Marc Bristow, PDG de Barrick Gold Corporation, qui est propriétaire de la mine de Tongon, déclarant en 2015 dans un média international, c'est l'un des meilleurs codes miniers au monde. Il a été élaboré de façon consensuelle par l'État de Côte d'Ivoire et les acteurs du secteur minier dans un esprit gagnant-gagnant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je voudrais vous donner un conseil. Si vous voulez intégrer le domaine des mines, l'une des premières actions à mener, c'est de lire et comprendre, essayer en tout cas de comprendre ce code. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui et merci de continuer de me donner de la force. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ce podcast à quelqu'un qui certainement en aura besoin. Et je vous dis à demain pour un autre voyage au cœur des mines. D'ici là, happy day, happy mind.